Le livre de la loi. C'est cette loi qui va vous conduire. Cette loi qui va vous guider. C'est cette loi qui va vous donner le délire de votre cœur. Soyez disposés. À présent, nous allons écouter. Nous allons lire dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 25. Psaume 25. Psaume chapitre 25, verset 1. L'Éternel, j'élève à toi mon âme. Verset 2. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Verset 6. Éternel, souviens-toi de la miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Verset 9. Il conduit les hommes dans la justice. Il enseigne aux hommes sa voie. Verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricordes et fidèles. Tous ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leurs instructions. Verset 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Verset 16. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Verset 17. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Verset 18. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Verset 19. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Verset 20. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Verset 21. Que l'innocence et la droiture me protègent, quand je me mets en toi mon espérance. Verset 22. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons prier. Vous allez vous mettre à genoux. Vous mettez à genoux. Vous mettez les deux mains ensemble. Oh l'Éternel Dieu, c'est toi qui m'as dit d'aller conduire ton peuple. J'ai besoin de ta foi
La foi que tu as donnée à notre père Abraham ce matin, j'ai besoin de ça. Je reconnais. J'ai besoin de la foi. Que tu peux tout. Ton peuple a besoin de la foi. Et que ce matin, donne-moi la foi. La foi authentique. La foi qu'il faut. Seigneur, Seigneur, écoute-moi ce matin. tu peux tout, Seigneur. Sagesse. Impossible. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est pourquoi je m'appelle. Malgré tout ce qu'on te dit au frère, ce courage que tu as donné à notre frère, David, Seigneur Dieu de gloire, accorde-nous ce courage-là, donne-nous ce courage à ton peuple. Donne-nous cette victoire-là à ton peuple. On l'a besoin. Oh Seigneur, j'ai besoin d'être fidèle en toutes choses, Seigneur. La fidélité, Seigneur, de gloire. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de gloire, Seigneur. Donne-nous cette fidélité-là. Amen. Amen. Nous allons prier. Demandez au Seigneur que nous sommes encore là ce matin pour remettre dans la main de l'Éternel cette journée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que chacun reste toujours disposé. Après que nous venons d'écouter le livre de la loi, chacun doit entrer en lui. Moi que ça n'a pas toujours marché. Et c'est quoi qui a marché?
Chacun doit toujours rester. Et à présent, nous allons prier. Chacun va entrer dans sa famille. En te regardant la main ainsi. Et tout c'est toi qui sais d'où tu es venu. C'est toi qui sais d'où tu vas. Et c'est toi qui sais quelle réconciliation que tu cherches entre toi et ton Dieu. Donc que chacun soit disposé. Fuis autour de toi. 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 Va dans ton lieu de service. Qui tu as offensé? À qui tu as mal parlé? Qu'est-ce qui ne va pas entre toi et ton Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu reconnais avoir régné? Est-ce que tu reconnais avoir fui? Est-ce que tu reconnais avoir adoré un Dieu mort? Est-ce que tu reconnais? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as offensé ton voisin? Tu as fait des choses horribles qui ne n'ont pas sa gloire? Tourne autour de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, encore nous allons prier. Nous allons prier. Nous savons que nous sommes unis. Tous ici dans le lieu saint. Et nous sommes là pour le réveillon spirituel. Et chacun doit fouiller en lui-même. Nous venons de le faire. Chacun vient de le faire. Frères et sœurs en Christ, vous avez compris et qu'il faut arrêter certaines choses. Vous avez compris et qu'il faut faire certaines choses. Vous avez compris qu'il faut chercher à se réconcilier avec son Dieu comme vous venez de le faire. Et vous avez demandé la foi, vous avez demandé la sagesse, vous avez demandé déjà le courage, vous avez demandé la fidélité et vous avez demandé la victoire. C'est très important. C'est très important. Mais nul ne peut demander et ces choses sans qu'il ne croit pas à son Dieu et sans qu'il ne connaît pas à son Dieu. Ce livre de loi que nous venons d'écouter, c'est un livre et qui vient de nous enseigner notre entier, notre manière de faire, notre existence. Comment est-ce qu'il faut appartenir à un Dieu qui t'a créé et qui t'a fait. C'est très important sur nous. Donc ce matin, tu vas déclarer de tout ton cœur. C'est toi qui te connais. C'est toi qui sais ce qui te fatigue. C'est toi qui sais pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi chaque fois quand tu touches quelque chose, ça ne marche pas. Lève tes mains et tu te présentes à Dieu. Ouvre ton cœur, ouvre ta voix, lève la voix et dis ce qui ne va pas, afin que le serviteur de Dieu prie pour toi au nom de Jésus. Prions. Tu travailles, tu ne trouves pas de clients, tu n'as pas d'argent. À chaque fois quand tu dis que Dieu se dégage, le serviteur est en train de vous bénir, le serviteur est en train de vous donner l'onction de Dieu, le serviteur est en train de bénir votre mère, en train de bénir votre peau. Il a reçu le pouvoir de vous bénir, il a reçu le pouvoir de vous bénir. Recevez le pouvoir que de Dieu. Que Dieu vous lui a donné le pouvoir de vous bénir, de vous imposer la main ce matin. Oh oui, prie. Accepte le pouvoir, accepte la puissance, accepte l'onction, 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 accepte la puissance, accepte de tout ton cœur. Ne pense pas que c'est le pasteur. Israël impose ses acquis de temple. C'est Dieu qui lui a permis. C'est Dieu qui lui a permis. C'est Dieu qui lui a permis. C'est Dieu qui lui a permis de le faire au nom puissant de Jésus. Allez, priez. C'est pourquoi on t'appelle. Priez, déclarez. Dans ta famille de gloire, dans ton travail, oui, tu as déposé les conséquences pour le voyage. Tu es malade. Tu viens d'avoir l'onction de Dieu. Tu viens d'avoir la
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, nous venons de recevoir l'imposition des mains, dont le serviteur a reçu de notre Seigneur Jésus. Et tu sais ce que tu as reçu tel qu'il t'a touché. Tu n'as pas reçu de malheur, mais plutôt bonheur. Et tu dois l'accepter avec joie, avec reconnaissance que tu as pour ton Dieu, l'Éternel Dieu des armées. Ce matin, tu vas encore prier. Car Dieu qui t'a créé, à la lecture le livre des lois, les Israélites sont tous venus porter des habits, pas comme les habits des somptueux, et ils n'ont pas mis de parfum ni de poudre pour séduire quelqu'un, mais ils se sont couverts de poussière. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, tu vas te mettre à genoux sur cette terre que Dieu a créée et bénie. Tu vas te mettre à genoux et tu vas prier. Priez que toute bénédiction, toute bénédiction est que dans cette terre, toute bénédiction est dans cette terre, que l'ennemi a caché et que tu n'as pas le pouvoir, oui, de bénéficier de cette bénédiction, que Dieu a béni cette terre, à présent, que tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi a caché, soit béni maintenant. Priez. Déclarez toute bénédiction que Dieu m'a donnée. Et il m'a donné. Ceux qui ont les enfants, priez. Toute bénédiction cachée dans cette terre, cela revienne maintenant. Priez. Oui, je suis venu sur cette terre. Je suis l'héritier légitime de cette terre. Oui, la bénédiction qui a été confiée à cette terre m'appartient. Mais pourquoi l'ennemi a caché? Pourquoi la promotion n'a pas été donnée? Pourquoi mon voyage n'a pas été donné? Pourquoi je ne trouve pas de travail? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi la sorcellerie me fatigue? Pourquoi ma famille, Dieu m'a créé à son image. Et il m'a déposé cette terre. Il m'a dit de dominer le monde. Il a mis toute bénédiction. Je travaille, je ne fais rien. Tout ce que je suis égal. Mais aujourd'hui, je suis poussé, je retournerai à poussière. Mais toute bénédiction dans cette poussière, je viens devant mon Dieu ce matin et je lui parle. Oh, l'Éternel Dieu des armées, bénis-moi. L'Éternel Dieu des armées, fortifie-moi. Je viens de demander la foi. Je viens de demander la sagesse. Je viens de demander le courage. Je viens de demander la victoire. Je viens de demander la fidélité. Oui, que cette chose, que cette seule chose soit mon porteur ce matin. Au nom de Jésus, l'Éternel Dieu des armées, fais que cela soit ici. Allez, priez. Tout ce qui est bénédiction, caché dans cette terre, et l'ennemi t'a fermé, que cela soit maintenant, au nom de Jésus. Allez-y. Parlez. Tu acceptes ton accouchement sans la faute. Tu as accouché sans difficulté. Tu as ton enfant. Dominez la couva. Allez, priez. Au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Oui, Rosine, tu me regardes. Je te déclare béni. Je te déclare guéri. Tout ce que tu déclares aujourd'hui, tu sais que la bénédiction sera sur le partage. Au nom de Jésus, tu as demandé la foi. Tu as demandé la sagesse. Tu as demandé la sagesse. Que cela soit ton bataille. Tu as demandé le courage. Que cela soit ton bataille. Tu as demandé la victoire. Que cela soit ton bataille. Tu as demandé la fidélité. Que cela soit ton bataille. Au nom de Jésus.
appartenait à Christ, d'appartenir à Jésus-Christ, qu'il soit vaincu au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever et donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Victoire. Alléluia. Chantons. Prier. Chers frères et sœurs, nous venons d'avoir la victoire. C'est déjà acquis. Oui, cette victoire est déjà savourée. Car nous venons, on a demandé, dès que nous sommes réveillés, Dieu nous a rappelé ici, on a demandé la foi, on a demandé la sagesse, la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, on a demandé le courage de David, on a demandé la victoire de Josué, on a demandé la fidélité, oui, de Job, on a demandé. Qui n'est pas fidèle à Dieu aujourd'hui? Je ne vois pas. Nous sommes fidèles et on a choisi d'être unis à notre Dieu. On a choisi d'être unis à notre Dieu. Oui, et aujourd'hui, nous sommes conduits par le serviteur, par le point de Dieu, par l'appelé, oui, le pasteur Jean-Paul Israël Sosa, que je demande de vous applaudir très fort. Nous allons encore prier, car beaucoup n'ont pas compris. À cause de quoi, de miettes ou de rien, je ne sais quoi, ils ne sont pas là pour se réveiller. Nous allons prier pour eux, car nous ne sommes pas égoïstes, nous ne sommes pas criminels, nous ne sommes pas hypocrites. Nous aimons les uns les autres, comme Jésus nous demande. Jésus nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. Donc nous allons prier pour ces personnes qui ont été empêchées d'être là ce matin pour se réveiller. Nous allons prier pour eux. Prions au nom de Jésus. Tu ne seras pas la même personne qui était venue de ces vides, qui était venue de ces personnes qui étaient venues ici. Oui. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci la foi l'Oméga. Merci. À présent nous allons prier. Nous allons prier pour la fin de ce réveil spirituel et en même temps enchaîner pour confier notre journée à notre Seigneur Jésus. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Tu nous as conduits depuis 5 heures jusqu'à cette heure-ci.
vie à toi. Amen. Seigneur, l'heure a sonné. Nous allons confier notre réveillon dans tes saintes mains. Seigneur, viens siéger au milieu de nous. Amen. Viens nous écouter. Amen. Viens ouvrir les oreilles Amen. de tout un chacun de nous. Amen. Viens ouvrir les cœurs Amen. pour que la parole qu'ils vont écouter ce matin soit inscrite dans leur cœur. Amen. Le cœur durci, que ce cœur soit brisé. Amen. Seigneur, envoie tes anges pour nous conduire ce matin. Amen. Béni soit ton nom. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Parce que nous sommes pécheurs. Il y a celui-là sur cette terre qui peut lever son petit doigt maintenant et dire qu'il n'a pas péché. Nous péchons. Nous péchons. Parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Dieu sait que ce que nous sommes en train de faire, c'est un péché. Mais nous autres, nous oublions et disons que ça là c'est un péché, c'est pas péché. C'est un péché. C'est nous la loi. C'est nous la loi. C'est pourquoi nous allons nous agenouiller, demander au Seigneur de nous pardonner. Prions au nom de Jésus. Pardonne-moi. Pardonne les Seigneur. Dieu, celui que tu aimes, pardon, mais c'est toi, tu es le pardonne tous mes péchés. Tu passes tous les dieux de ce terre. Dieu puissant, qu'on peut demander la pitié de moi. Nous sommes là ce matin. Pitié de moi. Jésus, l'amour infini, aie pitié de moi. Je suis ton enfant, celui que tu aimes bien. Pardonne tous mes péchés, délivre-moi.
pied. Amen. Le Seigneur nous a pardonné. C'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie. Nous sommes légers maintenant. Le fardeau là est déchargé. Nous ne pouvons plus trimballer ce fardeau là. Ce fardeau là qui nous empêche d'être en contact avec nous. D'être en direct avec notre Dieu. Ce fardeau là qui nous empêche d'être à table avec notre Dieu. Ce fardeau là est libéré. Que ce nom soit loué. Amen. À présent, nous allons prier. Demandez au Seigneur de nous donner la force. De nous donner la force. Puisque lui-même il en a utilisé. Pourquoi nous aussi n'avons pas utilisé ça? Lui-même nous a dit ce qu'il a fait, que nous allons faire plus que ça. Et si nous n'empruntons pas ce chemin-là, et si nous n'avons pas la force, nous pouvons agir. C'est pourquoi ce matin, je nous invite à demander la force de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Dieu nous a donné la force. À présent, nous allons prier. Demander au Seigneur de nous laver. Nous avons la force. Si nous avons la force et que nous ne sommes pas propres, nous ne pouvons pas parler. Et les gens vont nous regarder. Oh, voilà, il a la force. Voilà comment il est sale. Il est sale. Il veut me parler. Je ne veux pas l'écouter. Lorsque tu es propre, tu parles. Mais si tu n'as rien, les gens vont t'écouter. On dit il y a quelqu'un qui parle là-bas. C'est comme ça. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de nous laver, de nous purifier de la tête jusqu'aux pieds. Prions au nom de Jésus.
a lavé. À présent, nous allons prier et demander la guérison de nos frères et sœurs. Les frères et sœurs qui sont malades. Puisqu'il nous a donné la force. Avec la force, nous pouvons agir. Avec le lavage, nous sommes déjà propres. Nous pouvons sortir, aller guérir les malades, aller toucher les malades, aller dans les prisons pour faire sortir les prisonniers. Prions au nom de Jésus. Nous avons prié et demandé au Seigneur les femmes enceintes, les femmes qui sont déjà à terme, les femmes qui sont au début de la grossesse. Et il y a le bouleversement. L'ennemi veut détruire ce que l'Éternel Dieu a mis là. Ce que notre Père n'aime pas. Il n'y a pas celui-là qui va faire la concurrence avec lui. Il sait comment il a mis ça sur eux. Tous ceux qui ont l'œil invisible et en train de regarder dans leur miroir pour dire ce sont les femmes enceintes que nous allons utiliser. Ceux-là, que leur œil soit crevé, que leur miroir soit cassé. Nous allons prier, demander au Seigneur d'anéantir leurs forces. Prions au nom de Jésus.
Puisque là où nous traversons, c'est une heure que les ennemis font leur point. Ils sont en train de s'acharner. Pour dire, le quota là, je vais atteindre ça d'abord avant la fin de l'année. Et bien nous rester au bord de la voie. Et dire que jusqu'à la tombée de la nuit, je vais voir le sang couler par terre. Nous allons prier. Et demander au Seigneur. Et confier notre aller-retour. Notre déplacement. Partout nous allons. Tu peux être au bord de ton portail. Ils vont venir te croyer. On dit pour quel accident ça? Ce sont les choses des ennemis. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Demander au Seigneur de leur priver de leur âme. Tous ceux qui sont en train de préparer, dès qu'ils vont appeler le nom de tes enfants, que cela soit retour qui vont dans leur camp, qui cherchent leur quota dans leur camp. Amen. Le Seigneur a déjà arrêté votre doléance. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Praisez-le. Sonné. Nous allons écouter le livre de la vie. La vie. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas la vie en nous. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas celui-là
sur cette terre, il va dire que je ne vis pas, je vis seul. Sans Dieu. Pour vivre avec Dieu, il faut que la parole reste en toi. Il faut que la parole ait une place en toi. Lorsque la parole est en toi, tu as une vie aisée. C'est pourquoi je vous invite à être disposé. Ne soyez pas pressé. Puisque celui qui attend Dieu ne se presse pas. Si vous pressez, vous allez faire autre chose. Dieu n'est pas magicien. Il fait ces choses quand il veut. Amen. Amen. L'éternel Dieu, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Alléluia à ton nom. Veille à sonner. Que tu veux parler à ton peuple. C'est pas ton fidèle qui est devant et là qui vont parler. C'est toi, Seigneur, qui veux parler. Seigneur, donne-nous la foi. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous le discernement. Donne-nous les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Les mots qui vont édifier, la parole qui va sortir de lui par toi. Que ces paroles-là édifient des gens. Que ces paroles-là édifient des gens. Que les gens aient compréhension de ta parole. Que les gens ruminent ta parole à partir de maintenant jusqu'à la tombée de la nuit. Béni soit ton nom. Celui qui va lire la parole est dans tes saintes mains. Seigneur, ouvre les yeux. Donne la voix aussi. Pour qu'ils puissent lire. Ceux qui vont écouter ta parole, ouvre leur cœur. Pour que la parole puisse pénétrer dans leur cœur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le petit thème que le Seigneur m'a mis. Oh homme, qu'est-ce que tu espères de ton Dieu? Qu'est-ce que tu veux que ton Dieu te fasse? Tu viens devant la maison de l'Éternel. Tu es à la maison. Tu dis, oh Dieu. Tu appelles le nom de Dieu. Tu veux de quoi de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. À partir du verset 9. Ecclésiaste chapitre 3, verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Amen. Vous venez à l'église. Vous vous réveillez très tôt le matin. Vous venez à l'église. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas pour rien que vous quittez la maison. C'est pour quelque chose. Dieu même sait ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi vous êtes attaché à lui. Lorsque vous êtes attaché à lui, il ne peut pas vous abandonner. Il sait que ceux-là ont besoin de quelque chose. C'est pourquoi s'il fait jour, s'il fait chaud, s'il a plu, vous traversez cette temps-là. Et celui qui est en train de travailler comme ça, est-ce que le terrain Dieu va le laisser? Dieu ne peut pas le laisser. Il va vous accorder. Ce que vous cherchez à retirer de votre travail, il va vous le donner. Amen. Puisque celui qui va au champ, en train de travailler, il sait que à la fin, il doit récolter. Il ne peut pas aller au champ et s'aimer, et à la fin, il va récolter le vent. Non. Ce qu'il a mis à terre, ça va germer. Ce que vous cherchez, ce que vous demandez à Dieu, vous aurez ça. C'est lui qui donne. Ne dis pas que je suis en train de venir à l'église. Pourquoi je viens à l'église?
Quel est le devenir de ce que je fais? Non. Oh. Il y a un avantage pour toi. Il y a, je devais un avantage pour toi. Et lorsque l'air sonnera, tu vas voir ça à ta côté. Amen. Amen. Verset 10. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Amen. Amen. Vous savez, vous travaillez, vous venez à l'église, on dit de prier, de jeûner, de faire ci. Est-ce que Dieu vous a laissé libre? Non. Dieu ne vous a pas laissé. Et c'est par là que vous allez passer pour avoir votre bénédiction. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Et avoir le désir de votre cœur. Le rôti ne passe tomber du ciel. C'est pourquoi il a dit de venir dans sa maison et invoquer son nom. Partout où vous êtes, invoque mon nom et je vais vous répondre. Et si vous laissez comme ça, vous êtes libre, vous êtes en train de dormir, vous allez dire, Dieu m'a abandonné. Il n'était pas abandonné. C'est pourquoi il nous a il nous a dit d'aller à l'église, d'emprunter mes chemins. Tout ce que j'ai fait, tous mes commandements, il faut les respecter. Lorsque vous respectez les commandements, ce qu'il a prévu pour vous, il va vous les donner. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Non. Si tu as semé, s'il ne pleut pas, si tu as semé, tu attends quoi? Et maintenant, si la pluie a commencé, tu as déjà déblayé ton champ et tu as semé. Pourquoi ne pas attendre une bonne récolte? Si l'air de la récolte a sonné, toi aussi tu vas récolter. C'est le moment là qui est venu. Le moment là viendra pour vous. Le moment là viendra pour nous. Ne dis pas que ça tarde. Non. Dieu est en train de vous voir. Est-ce que celui-là, ce dont il en a besoin, et si je lui donne ça maintenant, il sera en joie? Il ne sera pas en joie. Et c'est pourquoi vous allez dire que ça tarde. La même peur. Celui qui a un apprenti, il va à l'examen. L'examen de fin d'année. De l'apprentissage. Le patron dit, tu n'as pas encore la main. Est-ce que ton apprenti, tu vas dire non? Lorsque tu auras la main, la patron vient, le patron, dit celui-là, lorsque je lui donne le diplôme maintenant, il peut travailler, et on va m'apprécier. On dit c'est ce qu'il a appris, son nom sera grand. Si toi tu ne travailles pas bien, est-ce qu'il va trouver des clients? Il ne va pas trouver des clients. C'est comme l'élève aussi. Celui qui attend quelque chose, il apprend, il échoue, il va se décourager. Il dit, cette année-là, je ne peux pas apprendre. J'ai trop appris. Comme si j'apprends, dans l'examen, j'échoue. Si tu te décourages, tu n'auras pas la bonne chose. Dieu sait quand il va te les donner. Quand la bonne chose viendra sur toi. Amen. Amen. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Amen. Amen. Tout un chacun de nous ici. Lorsque nous suivons Dieu, ce n'est pas pour terminer à un point. Nous allons jusqu'à l'éternité. Tout ce qui nous a prévu sur ce parcours-là, cela nous a accordé.
Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Assoyons-nous. Amen. Amen. Puisque celui qui va à la guerre ne doit être affaibli. Il faut être debout en face de ton ennemi. Si toi tu es assis, l'ennemi peut passer derrière toi et te battre. Lorsque tu es debout, tu vas tourner, tu vas faire des mouvements. Voilà, tu es cadré bien dans ton fauteuil. Le fauteuil va t'empêcher. Tu ne peux pas tourner. C'est pourquoi celui qui va à la guerre se prépare. Oui, reprends-moi la lecture. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Ce que Dieu nous fait, l'homme que nous sommes, nous ne pouvons pas garder ça dans la main comme ça. Est-ce que c'est beaucoup? Du début jusqu'à la fin. Si quelqu'un peut dire, au moment où j'ai commencé par marcher à 4 pattes, je les connais jusqu'à aujourd'hui. Non. L'œuvre de Dieu est grande. C'est grand. C'est pourquoi ce que Dieu nous fait et ce qu'il continue de le faire, nous ne pouvons pas garder. Verset 12. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Amen. Lorsque nous sommes en vie, si nous ne donnons pas à Christ, ce n'est pas au moment où nous sommes à la fin que nous allons dire. Appelez-moi les abbés pour venir me bénir. Ça là, c'est pas bien. Au moment où tu es en vie, c'est à ce temps-là que tu vas te donner à Christ. Et tu vas traverser ce temps-là jusqu'à la fin, jusqu'au moment où Dieu va t'appeler. Il dit, mon enfant, il est à sonner. Il faut venir. Amen. Amen. Verset 13. Verset 13, maintenant. Mais que si un homme mange et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Amen. Nous travaillons. D'abord, on a dit au départ, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? C'est pour quelque chose. Et Dieu a dit, lorsque le temps est arrivé, ce qu'il nous a prévu, il va nous donner. Et lorsque nous sommes dans l'abondance, pourquoi ne pas jouir de cette abondance-là? Nous allons faire tout ce que nous voulons. Du bien que Dieu nous a donné. Si c'est le travail que tu veux, tu es en train de travailler. Tu peux dire au client, je n'ai pas le temps maintenant. Voilà les choses m'attendent là-bas. C'est à toi maintenant de voir. Puisque Dieu t'a béni. Mais il va te supplier. Fais-le moi. Bon, par la grâce de Dieu. Mais je ne peux pas faire ça à l'heure où tu veux. Il est obligé de t'écouter. C'est ça. Si tu travailles, tu as une récolte. Tu vas manger quand tu veux. Tu as de l'argent. Tu vas boire quand tu veux. Tu peux voyager. Tu peux faire tout. Puisque la bénédiction est venue dans ta maison. Toutes les bénédictions sont avec toi. Et les gens vont jouir avec toi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.
À présent, nous allons prier sur la parole. L'éternel Dieu, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Amen. Gloire à ton nom. Tu nous as parlé ce matin. Qu'est-ce que nous espérons de toi? C'est toi qui connais. Nous ne connaissons rien. Ce matin, tu nous as dit, tu nous as parlé. Que ce que tu nous as dit ce matin soit réalisé dans la vie de tout un chacun. Amen. Que tout ce que tu nous as prévu, que cela soit nous accordé. Puisque c'est toi qui es le Richard des Richards. C'est toi qui es le donateur. Ce dont nous avons besoin de notre vie jusqu'à l'éternité. Que cela soit à notre portée. Que nous ne errons pas. On va dire que c'est un enfant, c'est un chrétien celui-là. Pourquoi il est en train de souffrir? Puisque toi, tu es un Richard. Tu as tout en toi. Et c'est celui qui se donne à toi ne manquera de rien. Béni soit ton nom. L'heure a sonné. Nous allons prendre le départ pour aller à la maison. Cette venue de confier dans tes saintes mains. Que nous allons de tout soit couvert de ton sang précieux. Tout ce que nous allons toucher aujourd'hui soit bénéfique pour nous, Seigneur. Accompagne tout chacun de nous dans leur maison, dans leur lieu de travail, dans leur atelier, dans leur marché. Au nom puissant de Jésus. Amen.